الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله سيد الأولين والآخرين اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Mes chers frères et sœurs, on continue toujours notre série Qu'est-ce que l'islam? Par la grâce d'Allah Azza wa Jal, ça fait un bon moment qu'on est sur cette série ensemble et j'implore Allah Tabaraka wa Ta'ala d'en faire une série bénie, de la rendre utile pour les musulmans et les non-musulmans, car les non-musulmans n'ont pas accès à ce qui est dit sur ce mimbar, cet endroit dans la mosquée, et il est donc important que nous en tant que musulmans on leur transmet ces informations afin qu'ils connaissent l'islam par ses sources. Mes frères et sœurs, aujourd'hui le sujet de notre khutbah est l'islam et le bon comportement. Et je le sais qu'on a entendu parler du comportement plus d'une fois dans les mosquées. Mais le rappel profite aux croyants. Et on a besoin de ce rappel tout le temps. Pourquoi? Parce qu'un grand nombre de musulmans et de non-musulmans ont des manquements de temps à autre concernant quoi? Le bon comportement. Ça, on est unanime dessus. Que personne n'est parfait. D'ailleurs, dans notre religion, le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous enseignait que tous les fils d'Adam sont des pécheurs. Et que les meilleurs d'entre eux, c'est ceux qui se repentent, ceux qui reviennent vers leur Seigneur, qui reconnaissent leur tort et qui font le nécessaire pour s'améliorer. Donc aujourd'hui, on va parler du bon comportement. Quand on parle de bon comportement, gardez bien en tête une chose. C'est que notre Seigneur, il ne nous a pas laissés comme ça, sans règles. Il nous a dicté des règles. Il les a dictées aux prophètes, qui sont les modèles de l'humanité. Les prophètes ont prêché leur peuple, ils leur ont enseigné ce qu'Allah voulait de nous. Et donc aujourd'hui on va voir cette qualité qui a été enseignée par les prophètes. Ce comportement qui fait partie de celui des vertueux, des pieux, des bonnes personnes. Cette qualité qui est le bon comportement qui te fait atteindre des hauts degrés au paradis et qui fait que tu gagnes le pardon de tes péchés et beaucoup de récompenses. Mes chers frères, mes chères sœurs, commençons par ce texte de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit « Crains Dieu où que tu sois ». C'est-à-dire où que tu sois, crains ton Seigneur. Mets entre toi et la colère de ton Seigneur un mur. En deux mots, fais ce qui t'a été ordonné, délaisse ce qui t'a été interdit. Efface la mauvaise action en la faisant suivre d'une bonne et traite les gens de la meilleure manière. Et notre religion, c'est une religion équilibrée qui accorde le droit à chaque ayant droit. Et d'ailleurs, on en parlera, si Allah nous donne la vie, de l'islam et le juste milieu. On est équilibré, on est dans le juste milieu dans tout, dans notre croyance, dans notre pratique, dans notre comportement, dans tout. Et regardez ici dans ce texte du prophète, alayhi salatu wassalam, crains Dieu où que tu sois. Ici, on voit le droit de notre Seigneur. Ok? Puis, fais suivre la mauvaise action d'une bonne, celle-ci l'effacera. Ça, c'est le droit de ton âme. Et comporte-toi avec les gens de la meilleure des manières, ça, c'est le droit des gens. Un texte qui réunit tous les droits. Parmi ce qui montre l'importance du bon comportement, il y a que notre bien-aimé, notre prophète, alayhi salatu wassalam, lorsqu'il était en prière, il invoquait son Seigneur en disant « Wahdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu sayyi'aha illa ant » Il disait dans sa prière, c'est notre prophète. Et on sait que le prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam, il a été envoyé pour qui? « Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin » Allah il nous dit dans le Coran, nous ne t'avons envoyé, en parlant du prophète, que comme miséricorde pour l'humanité. Pour l'humanité. Et il nous dit également, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez en votre prophète un parfait exemple à suivre. Et celui qui se penche sur la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, réalise à quel point c'était un homme qui sortait du lot, qui a été choisi, élu par son Seigneur, qui avait le meilleur des comportements. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans sa prière, il disait « Guide-moi vers les meilleurs caractères, car toi seul guide vers les meilleurs caractères, débarrasse-moi des mauvais caractères, car toi seul débarrasse des mauvais caractères. » Le hadith, il est rapporté par Muslim selon Ali. Allah, tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur, il a fait l'éloge du prophète, sallam, par son comportement. Il lui a dit « Wa innaka la'ala khuluqin azim » et tu es certes d'une moralité imminente. Et Aïcha, radiyallahu anha, la femme du prophète, sallam, elle a dit, quand on l'a questionné sur le comportement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, elle a dit que son comportement était celui du Coran. Kana khuluquhu al-Qur'an. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a mis en pratique le contenu du Coran.
alayhi salatu wassalam, il a appliqué ses règles, il s'est écarté des interdits, il a exécuté les ordres de notre Seigneur Azza wa Jal. Notre prophète alayhi salatu wassalam n'a jamais été vulgaire et il n'a jamais cherché à l'être. Il y a des gens qui, parfois, n'ont pas connu la vulgarité dans leur vie, dans leur éducation, mais ils cherchent à être vulgaires pour fondre dans la masse, se faire accepter par leurs amis. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il n'a jamais été vulgaire, il n'a jamais cherché à l'être. Méditez s'il vous plaît, c'est notre exemple. Ouvrez bien vos oreilles. Tout ça, ce que je suis en train de dire là, ça nous concerne tous, sans exception. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dans le hadith d'Abi Huraira, qui est rapporté par l'imam Malik, il a dit « Certes, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles comportements. » Parmi ses missions, il y avait le fait d'enseigner aux gens les nobles caractères. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il était pudique. Il était plus pudique que la jeune fille vierge dans son gynécée. Le prophète, sallam, quand il rentrait chez lui, il était au service de sa famille. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il recousait ses chaussures. Le prophète, sallam, c'était quelqu'un de modeste, c'était quelqu'un de souriant. Et à chaque fois qu'on le voyait, on le voyait souriant. D'ailleurs, ça faisait partie du comportement qui était très visible chez lui, le sourire. Jarir radiyallahu anhu, il a dit, le prophète, alayhi salatu wassalam, ne m'a jamais vu sans qu'il ne me fait un sourire. Il était toujours souriant, alayhi salatu wassalam. Mais on sait qu'un sourire en dessine un autre. C'est vrai ou pas? Souris à quelqu'un, il va te sourire. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous enseignait que le sourire, c'est une aumône. Et on a du mal aujourd'hui à sourire. C'est des récompenses qu'on gagne en souriant. Mais on a du mal. Avec les collègues de travail, avec les gens qui nous entourent à la fac, à l'école, ou bien nos voisins, ou dans notre quartier. Souris, tu gagnes des récompenses. Et ça fait partie du bon comportement. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a toujours été au service des gens, ceux qui étaient dans le besoin. Il n'a jamais méprisé un orphelin. Il n'a jamais eu un mauvais comportement envers quelqu'un de pauvre. Mais il était au service de ces gens-là. Il faisait le nécessaire, pourquoi? Pour essayer de les réconforter. C'était une miséricorde pour l'humanité. Le prophète, alayhi salatu wassalam, avait le cœur le plus doux, le plus tendre. Il était de ceux qui pardonnaient à autrui. Le prophète, quand il était en prière, en train de diriger la prière en groupe, écoutez bien, à la mosquée, et qu'il entendait les bruits des pleurs d'un bébé, il écourtait cette salat, cette prière, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre son temps dans la prière et réciter longtemps, non. Il faisait en sorte que la prière soit plus courte que prévu. Pourquoi? Pour pas que la maman qui entend les pleurs de son bébé souffre par les pleurs de son bébé. Vous avez vu la miséricorde? Il est passé où ce comportement aujourd'hui dans notre communauté? Il est passé où? Le prophète sallam, il avait donc un excellent comportement. Il faisait preuve de beaucoup de patience. Il a connu la faim, jusqu'au point où il avait des pierres qu'il mettait sur son ventre et qu'il attachait. Pourquoi? Pour combler cette douleur de la faim. Le prophète sallam, avec tout ça, il ne se plaignait pas. C'était quelqu'un de patient, endurant. Il prenait sur lui. Alayhi salatu wassalam. Ça, c'est le comportement de notre prophète sallam. Vous le savez très bien pour ceux qui ont étudié sa biographie, que ses ennemis, ils ne l'ont pas lâché. À la Mecque, ils ont tout fait pour le nuire, lui et ses compagnons. Et à Médine, pareil. D'ailleurs, il y a eu plein de batailles. Surtout quand il arrive à Médine, ça s'est enchaîné. Badr, Uhud, Ahzab, n'est-ce pas? Il y a eu beaucoup de batailles. Et le jour de la conquête de la Mecque, le prophète sallam, il dit à ses ennemis, partez, vous êtes libres. Partez, vous êtes libres. Allahu Akbar. C'était quelqu'un qui pardonnait. Notre religion invite au pardon. Allah Ta'ala, il dit qu'il pardonne et absolve. Tu peux pardonner, mais absoudre, c'est autre chose. Tu peux pardonner, mais tu gardes toujours quelque chose dans ton cœur. La religion te dit pardonne et efface. Et c'est dur ça, on est d'accord ou pas? C'est dur. Mais la religion te demande de faire le nécessaire. Pourquoi? Pour éduquer ton âme sur l'excellence dans la moralité, dans le comportement. Et je sais que c'est pas facile, mais le paradis, tu crois qu'on va l'obtenir sans faire d'efforts? Tu as oublié que le prophète alayhi salatu wassalam, a dit la marchandise d'Allah vaut cher, la marchandise d'Allah c'est le paradis. Écoutez ce hadith, ce texte prophétique. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit: je marchais avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il portait un manteau de Najran avec une bordure épaisse. Alors un bédouin est venu et l'a attrapé fortement par la bordure de son habit. Puis il a dit: oh Muhammad, ordonne qu'on me donne quelque chose de l'argent d'Allah que tu possèdes. Donne-moi quelque chose de l'argent, je veux une aumône. Le prophète alayhi salatu wassalam s'est tourné vers lui et a souri. Tu imagines quelqu'un, il t'attrape agressivement, il dit: hey, donne-moi une aumône. Et toi tu le regardes, tu souris, tu lui dis: donnez-lui une aumône. Qui ferait ça aujourd'hui?
On n'arrive même pas à imaginer que cette scène nous arrive. Et on n'arrive même pas à imaginer, nous, comment on va se comporter à ce moment-là. Qui parmi nous va faire preuve de douceur? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a souri, puis a ordonné qu'on lui donne. Donnez-lui une sadaqa. Et c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Dans ce hadith, on y voit la douceur et le pardon du prophète, alayhi salatu wassalam. Son envie d'attirer les gens à l'islam et sa patience était impressionnante. Son envie d'attirer les gens et sa patience était exemplaire, alayhi salatu wassalam. Notre religion nous ordonne de respecter les engagements. Allah Ta'ala il nous dit dans le verset « Wa awfu bil ahd, innal ahda kana mas'oula » et remplissez l'engagement car on sera interrogé au sujet des engagements. Et regardez avec moi cette histoire qui est rapportée par l'imam Muslim. Méditez et regardez la valeur du respect de l'engagement. L'absence de Hudhayfa radiyallahu anhu, Hudhayfa ibn al-Yaman, durant la campagne militaire de Badr. Il y a une bataille qui se prépare, la bataille de Badr. D'accord? Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, lui-même il raconte que la seule chose qui l'a empêché de prendre part à cette campagne militaire, c'est un engagement qu'avaient pris de lui les païens de la Mecque de ne pas le faire. Ce qui s'était passé en fait, c'est que lorsqu'il avait émigré, donc Hudhayfa, ce compagnon du prophète sallam, il a émigré de la Mecque avec son père. Les païens, après les avoir interceptés, avaient fini par les relâcher et les laisser partir en les faisant promettre de ne pas combattre auprès du prophète sallam contre eux. Ils leur ont dit, quand vous rentrez à Médine, on vous laisse partir, mais par contre, dès que vous arrivez à Médine, vous ne combattez pas contre nous. Imaginez l'envie de Hudhayfa et de son père d'aller combattre avec le prophète sallam. Mais ce qu'il faut savoir, mes frères et sœurs, c'est que la religion ne se base pas sur les sentiments, mais sur le Coran et la tradition prophétique. Lorsque le prophète sallam a appris cela, il leur a dit, regardez ce qu'il a dit à Hudhayfa, nous remplissons l'engagement que nous avons envers eux, envers les Qurayshites. Je ne sais pas si tu imagines. Il a dit, vous avez un engagement, c'est de ne pas combattre. Eh bien, vous ne combattez pas. Nous remplissons l'engagement que nous avons envers eux, c'est-à-dire envers les Qurayshites, et nous recherchons l'aide d'Allah contre eux. Vous imaginez en guerre, le prophète sallam il dit, il y a un engagement, vous ne venez pas avec moi? Subhanallah, le respect de l'engagement. Une religion qui ordonne la justice. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillah shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Oh les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, soyez justes, cela est plus proche de la piété et craignez Allah car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Mes chers frères, mes chères sœurs, le bon comportement a été valorisé dans notre religion et on va voir ici défiler pas mal de textes de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première des choses qu'il faut savoir, c'est que le bon comportement te fait atteindre le degré des grands adorateurs. Écoute avec moi, Aïcha, la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporte, j'ai entendu le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam dire, le croyant atteint sûrement par sa bonne moralité et son affabilité le degré de celui qui jeûne toute l'année et passe toutes ses nuits à prier et à évoquer Dieu, rapporté par Abu Daoud. C'est-à-dire par ton bon comportement, tu atteins le degré de celui qui jeûne toute l'année, passe toutes ses nuits en prière et à évoquer Dieu, à évoquer Allah. Subhanallah, c'est pas impressionnant franchement. Ça c'est par quoi? Le bon comportement. Également, parmi les fruits du bon comportement, c'est que ça alourdit ta balance le jour du jugement de bonne action. Comme vous le savez, nous, en tant que musulmans, on sait qu'après la mort, il y a une résurrection, on sera ressuscité et nos actions seront pesées sur une balance. Okay? Si tu as plus de bonnes actions que de mauvaises, tu iras au paradis. Et bien regardez ce qui alourdit la balance des bonnes actions. Selon Abu Darda, le prophète a dit, rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour de la résurrection que sa bonne moralité et son bon caractère. Et Allah déteste en effet tout grossier au parler impudique. Je ne sais pas si tu imagines, Allah il déteste la personne vulgaire. Et aujourd'hui, on a certains, pour ne pas généraliser, certains de nos frères, de nos sœurs qui sont vulgaires. Tu arrives à imaginer, Allah, il déteste ces personnes. Toi, tu es content d'insulter des mères, d'insulter un tel, ils se concurrencent dans ceux qui ont des nouveaux gros mots aujourd'hui, notre jeunesse. Mais Allah, il déteste ces personnes. Tu vas être détesté par Allah? Et selon Anas, radiyallahu anhu, le prophète sallam a rencontré Abu Dhar, ce noble compagnon, et il lui a dit, oh Abu Dhar, ne vais-je pas te montrer deux choses qui sont plus légères sur le dos et plus lourdes dans la balance qu'autres qu'elles? C'est-à-dire ici, deux choses qui sont faciles à pratiquer, mais qui sont lourdes dans la balance des bonnes actions le jour du jugement. Abu Dhar lui a dit, certes au messager d'Allah, le prophète sallam a dit, je te recommande le bon comportement.
Et le bon comportement, la définition générale du bon comportement et celle qui a été donnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est le fait de se comporter avec les gens de la manière que l'on aime qu'ils se comportent avec nous. Voilà. T'aimes qu'on soit doux envers toi, sois doux envers les gens. T'aimes qu'on soit respectueux envers toi, sois respectueux envers les gens. Il a dit, je te recommande le bon comportement et de rester silencieux longtemps. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire rester beaucoup silencieux, car le silence permet d'éviter les péchés qui sont commis par la langue. Quand tu parles trop, toute la journée il est en train de parler, qu'est-ce qui se passe? Médisance, calomnie, insulte, moquerie. Et ça y va. Et il dit, alayhi salatu wassalam, donc le bon comportement est de rester silencieux longtemps. Car, je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, les créatures n'ont pas œuvré par des œuvres comme celle-ci, comme ces actions-là. Et c'est rapporté par Abu Ya'la. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes, celui à qui il a été donné sa part de douceur, il lui a été donné sa part de bien, de l'ici-bas et de l'au-delà. Et regardez bien, maintenir les liens de parenté et le bon voisinage remplissent les maisons et prolongent la vie, rapporté par Ahmed. C'est-à-dire quoi remplissent les maisons? De bénédiction. Et prolonge la vie, c'est-à-dire que ta vie elle est bénie. Tu feras beaucoup d'actes d'obéissance. Ta vie elle sera bénie. Et d'après Abu Hurayra radhiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est facile à vivre. Vous connaissez des gens comme ça, ils sont faciles à vivre, ils sont faciles. Et d'autres, ils sont quoi? Ils sont trop durs, leur tempérament il est dur. Celui qui est facile à vivre, calme et doux, Allah l'interdit à l'enfer, rapporté par le Bayhaqi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit également que les croyants qui ont la foi la plus complète sont ceux qui ont le meilleur comportement. Et c'est rapporté par Tirmidhi sur Abu Hurayra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également, les serviteurs les plus aimés d'Allah sont les meilleurs en comportement. C'est rapporté par l'imam Ahmad selon Osama ibn Sharik. Et également le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous dit, je garantis une maison dans les faubourgs du paradis à celui qui se sera abstenu de toute polémique, même quand il avait raison. C'est-à-dire, tu es en train de débattre avec quelqu'un, tu es dans une polémique, tu as raison. Tu délaisses le débat alors que tu as raison, il t'est promis une maison au paradis. Je garantis une maison, dit le prophète au cœur du paradis, à celui qui se sera abstenu du mensonge, même en plaisantant. Et je garantis une maison dans les plus hauts lieux du paradis, à celui qui aura été affable et de bonne moralité. Tu occuperas donc une maison au plus haut degré du paradis par le bon comportement, et c'est rapporté par Abu Daoud. On a demandé au prophète quelle est la chose qui fait le plus rentrer les gens au paradis. Il a dit la crainte d'Allah et le bon comportement. La crainte d'Allah et le bon comportement, et c'est rapporté par Tirmidhi. Également, le prophète a dit, ceux d'entre vous que j'aime le plus, t'aimerais pas être aimé par le prophète, ceux d'entre vous que j'aime le plus et qui seront le plus près de moi le jour de la résurrection sont ceux d'entre vous qui jouissent de la meilleure moralité, ceux qui ont le meilleur comportement, et c'est rapporté par Tirmidhi. Et quand tu regardes les textes de la religion, quand on regarde les actes qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a rendus obligatoires pour nous, regardons les piliers de l'islam, tu verras que dans nos adorations, il y a toujours une finalité, c'est d'avoir un bon comportement. Regarde, Allah tabaraka wa ta'ala dit Inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. La prière préserve de la turpitude et du blâmable. Plus tu vas prier, plus tu vas te préserver de tomber dans le mal, car la prière c'est un remède contre les péchés. Le jeûne du Ramadan, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Notre Seigneur il nous dit, ô les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous, ainsi vous atteindrez la piété. La piété. Donc le jeûne il a pour objectif de te rendre meilleur dans le comportement. Dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim, le prophète sallam il a dit, vous connaissez ce hadith, que le jeûneur, si quelqu'un le provoque au combat, il l'insulte, qu'est-ce qu'il dit? Il dit je jeûne. Je jeûne. Donc on voit que le jeûne éduque, la prière éduque. Le hajj, regardez le hajj, le pèlerinage. Al-hajj ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Si l'on se décide de l'accomplir, alors point de rapport sexuel, point de perversité, point de dispute pendant le pèlerinage. Pour les aumônes, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha al-aya. Prélève de leurs biens une aumône par laquelle tu les purifies et les bénis. On voit donc que nos adorations invitent à quoi? À bien se comporter. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il a dit le comportement est la religion entière. Quiconque t'a surpassé dans le comportement, il t'a surpassé dans la religion. À nous donc de faire le nécessaire pour quoi? Pour corriger notre comportement. Beaucoup de personnes se trompent en croyant que la piété consiste uniquement à acquitter le droit d'Allah et qu'elle ne comprend pas le bon comportement à l'égard des gens. Suite à cette mauvaise compréhension, tu peux trouver certains musulmans multiplier les actes d'adoration, les prières de nuit, ainsi que les jeûnes surrogatoires, tout en négligeant ou en ne respectant absolument pas les droits des autres
Beaucoup de nos frères et nos sœurs minimisent l'importance du bon comportement alors que notre religion n'a cessé de recommander le bon caractère. Sortons de notre insouciance, combattons notre âme et multiplions les efforts afin d'améliorer notre comportement envers notre Créateur, envers notre épouse, nos frères, nos sœurs, les plus âgés que nous. Dans les transports en commun, ça doit être des réflexes. Ça doit être des réflexes. Une personne âgée, elle est debout, toi tu es assis. Lève-toi, laisse ta place. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit, toute bonne action est une aumône. C'est une bonne action ou pas ce que tu viens de faire? C'est une aumône. Tu as tenu la porte à quelqu'un, c'est une bonne action ou pas? C'est une aumône. Tu as aidé un de tes voisins à porter ses courses, c'était trop lourd, c'est une bonne action ou pas? C'est des aumônes. Notre religion insiste sur le bon comportement envers les musulmans, envers les savants, envers les non-musulmans. Et nous, nos concitoyens, ils ne lisent pas tous ces textes. Ils nous lisent nous. Les non-musulmans qui nous entourent, ils ne lisent pas le Coran et la Sunna. Ils nous lisent nous. Qu'est-ce qu'on leur a montré de notre comportement? Ce qui a été dit aujourd'hui ou l'inverse? Si c'est l'inverse ou si ce n'est pas encore ça, à nous de faire le nécessaire. À nous de nous corriger pour Allah. Et ça, c'est un point super important. Quand on parle de bon comportement et de toutes ces qualités à avoir, on ne le fait pas pour plaire aux gens, on le fait pour plaire à notre Seigneur. Et on se conforme à la sunna du prophète. À chaque fois qu'il va t'arriver une situation, regarde le prophète, comment il s'est comporté. Et n'oublie pas que c'est l'excellent modèle à suivre. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala d'améliorer notre comportement. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter de mettre en pratique ce qui a été dit aujourd'hui.